et bienvenue sur Wikifazoul. Alors, qu'est-ce que c'est que Wikifazoul? Wikifazoul, c'est un peu mon Wikipédia. Voilà, je vais tenter de vous expliquer l'étymologie des mots, l'origine des mots, tous les mots qu'on utilise tous les jours. Voilà, bougie, table. Mais moi, je vais tenter de vous expliquer d'où viennent ces mots. Parce que souvent, on se pose la question, on se dit tiens, j'utilise ce mot, d'où ça vient? Et ben moi, je vais y répondre. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer le mot fenêtre. Alors le mot fenêtre, tout le monde sait ce que c'est qu'une fenêtre, hein. Eh bien je vais vous l'expliquer, c'est assez étonnant, vous allez voir. Il faut se projeter dans l'histoire, au XVe siècle à peu près, en Angleterre. C'était une époque voilà, où le royaume d'Angleterre allait très mal parce que l'Angleterre était en conflit, était en guerre contre la France, contre la Yougoslavie, contre les États-Unis et contre l'Inde. Et en plus, pour rien arranger à tout ça, le roi de l'époque, Charles Quint III, était un roi dépressif, extrêmement dépressif. Voilà, ce qui n'arrangeait pas du tout les affaires du royaume, ce qui ne rassurait pas son peuple, ce qui ne rassurait pas son gouvernement, ce qui ne rassurait pas du tout les ministres de son époque. C'était un problème. Et donc, ces ministres avaient décidé de mettre au chevet de ce roi, enfin, qu'un médecin, un médecin qui le suivait partout. En fait, il n'était pas à son chevet évidemment parce que le roi n'était pas malade, il était dépressif. Hein. Il faut savoir que c'était une maladie assez récente à l'époque. Et donc on décida que le roi soit accompagné d'un médecin très connu à l'époque qui s'appelait Michel Tan, qui est né en 1375 à Poitiers. Et qui était assez célèbre parce que justement il soignait un peu ce qu'on appelle les humeurs. Les humeurs, c'était c'était une forme de dépression de l'époque en fait. Et Michel Tan, on peut dire que c'est le précurseur de la psychologie, de la psychiatrie d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez en parler à tous les psychiatres et tous les psychologues, ils vous diront que Michel Tan, voilà, c'est une référence. Et tous les travaux universitaires se basent sur ses travaux à lui. Bref. Donc Michel Tan s'occupait de ce monarque très dépressif. Et Michel Tan a une idée assez extraordinaire. Voilà, c'est qu'à l'époque, en France, parce que Michel Tan était français, il y avait un humoriste, un saltimbanque, voilà, pour expliquer aux jeunes ce qu'est un saltimbanque, ce qu'on appelle aujourd'hui un humoriste, qui s'appelait Bisou. Bisou, voilà, qui était assez célèbre en France et qui avait une spécialité en tant que saltimbanque, en tant qu'humoriste, c'est qu'il faisait des sketchs dans les alcôves. Dans les alcôves des fermes, dans les alcôves des commerces, dans les alcôves des châteaux, et c'était des choses très visuelles, très drôles, et voilà. Et il était assez populaire en son temps et gagnait sa vie comme ça. Et Michel Tan a eu une idée assez extraordinaire. Voilà, il a créé une stratégie pour rendre le roi plus heureux, parce que voilà, il fallait un roi battant, il fallait un roi heureux et pas un roi dépressif pour gagner les guerres et remonter l'économie du pays. Et donc Michel Tan a créé une stratégie. Très simple. Il faut savoir que le roi Charles Quint, malgré le fait que l'Angleterre soit en conflit contre la France, le roi Charles Quint aimait le français et aimait apprendre le français. Donc il apprenait le français avec un professeur, où tous les jours pendant de longues balades dans les allées du château et dans les jardins du château, il apprenait le français avec son professeur. Et là, Michel Tan a une idée, voilà, parce qu'il fallait que pour rendre le roi heureux, il fallait une intervention de Bisou, le saltimbanque, assez spontanée, improvisée. Donc il eut l'idée, en fait, pendant la promenade du roi, de faire surgir le saltimbanque dans l'alcôve d'une des tours du château. Et donc au moment de la promenade du roi, Michel Tan envoie le saltimbanque qui se met dans l'alcôve du château et se met à faire son sketch très drôle. Là, le roi le voit tout d'en bas, se met à rire très fort et se met à pointer en fait la fenêtre du château, et par là il se met à parler à son professeur de français en lui disant mais who is this fun être, parce qu'évidemment il parlait pas encore bien le français, donc il utilisa le mot fun pour drôle et être pour homme. Donc il avait fait un anglicisme, en fait il avait mélangé les deux mots. Who is this fenêtre, qui est cet homme drôle. Donc voilà c'est ce qui se mit à dire au professeur français. Le roi, évidemment, qui trouva très drôle Bisou, assista à plusieurs sketchs et le roi allait mieux. Le pays allait mieux. D'ailleurs, l'Angleterre gagna la guerre contre la France, contre la Yougoslavie, les États-Unis et l'Inde.
Donc tout allait mieux, l'économie allait mieux, et évidemment cette histoire a fait le tour du royaume d'Angleterre et du royaume de France, toute l'Europe et le monde entier. C'est même allé jusqu'aux États-Unis que ce roi est allé mieux grâce à Bisou, ce saltimbanque, qui était le fun être et qui faisait ses sketchs dans l'alcôve du château. Donc c'est devenu, une alcôve est devenue une fun être. Après, plus tard, il y a eu les vitres, voilà, les fenêtres comme on les connaît aujourd'hui, mais ça vient de là. Fun être, fenêtre. Voilà. Eh bien, à bientôt pour un prochain mot. Et voilà. J'espère que ça vous a servi. Et puis voilà. Bonne journée.